Salut les amis, bienvenue sur la chaîne The Coach Alliance pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et bon, assurément pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps, bonjour, salut, bonsoir. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, je suis super content de me retrouver avec vous encore aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Alors, on ne va pas faire un cours aujourd'hui, ça ne sera pas non plus un tuto, mais on va parler de quelque chose de super génial que j'ai eu à faire il y a quelques temps. Si vous avez remarqué, les vidéos étaient coupées à une certaine période, c'est parce que j'étais en déplacement et j'étais à l'intérieur du pays. J'ai visité deux villes, j'ai visité Dolisie, j'ai visité Bouanza. Alors, c'est un peu ce changement d'air que j'ai eu à vivre dans ces villes et j'ai eu à découvrir beaucoup de nouvelles choses, j'ai rencontré du monde, des gens qui ont une autre mentalité qu'à ce que nous on a ici en ville, à Brazzaville. À Dolisie, j'y suis allé pour la cérémonie de clôture d'un centre d'anglais qu'on a ici, qu'on a essayé de mettre dans les grandes villes du pays. Et on a pour objectif d'en mettre dans tous les grands départements, en tout cas tous les 12 départements du pays. On a cet objectif d'instaurer ou de faire naître des centres d'anglais à l'intérieur. Et ça m'a fait plaisir que tu arrives dans un village, que tu arrives dans une petite ville, un enfant de 10 ans en train de parler anglais. Ouh, ça m'a vraiment tiqué. Et même moi, je connais même pas dire I know, I know. Je ne sais rien. Mais un petit, il est en train de parler l'anglais. Ouh, c'était génial. À Dolisie, il fallait bien que j'intervienne aussi sur tout ce qui concernait la création de valeur. Parce que ces jeunes ont des petits soucis sur le complexe d'infériorité et tout, parce qu'ils se disent qu'ils sont marginalisés, qu'ils ont perdu espoir, voilà. Il fallait un peu faire ce genre de travail avec eux, pour essayer de mobiliser un peu leurs ressources internes, après, afin plutôt de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont, au lieu de continuer à se plaindre sur ce qu'ils n'ont pas, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire avec ce qu'ils ont déjà sur place. Donc c'est un peu sur cette base que j'ai eu à intervenir à Dolisie. Fouati, ben non, c'est pas Fouati, c'est à Bouanza. À Bouanza, je vous assure, c'est une ville, mais ça ressemble encore à un petit village. Mais ce qui m'a plus marqué à ce niveau, c'est que juste quand nous sommes arrivés à l'arrêt de bus, donc à la gare routière, il y a deux jeunes qui sont venus nous chercher et ces deux jeunes s'exprimaient en anglais. Ils s'exprimaient très bien en anglais. On a quitté l'arrêt de bus de là où on était jusqu'à là où on est allé loger. On ne faisait que parler anglais avec ces jeunes. Moi, ça m'a tiqué. J'ai dit, ah, mais vous êtes au village. Mais comment vous faites pour parler anglais aussi bien que ceux qui sont dans les grandes villes comme chez nous, et ils n'arrivent pas. Ça m'avait étonné. Je me suis dit, ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel, il y a quelque chose, mais sauf que on ne valorise pas ça, ou bien on ne va pas vers ces jeunes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. On ne ramène pas les opportunités vers eux. D'où la nécessité de faire ce voyage avec toute l'équipe. Nous sommes allés pour découvrir en quelque sorte des petits talents et aussi toujours pour la cérémonie de clôture du centre d'anglais qu'on avait ouvert également là-bas. Et ça s'est superbement bien passé parce que là-bas j'ai croisé des enfants, il a 10 ans, un petit, il ne connaît pas ses membres du corps en français, mais il est capable de te citer tous les membres du corps en anglais. J'ai été épaté parce que même moi-même je ne savais pas, il y a certains membres que je ne connaissais pas. Quand tu tiens là, il dit, quand tu tiens là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ils connaissent ces enfants. Et moi, ça m'a vraiment tiqué. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ces jeunes sont assez motivés et ils ont vraiment le désir d'apprendre. Alors, ce que j'ai essayé aussi de leur apporter, c'est un peu sur
tout ce qui est aussi création de valeur, parce qu'ils doivent savoir qu'ils ont de la valeur. C'est pas parce qu'ils sont dans des villages qu'ils doivent se sentir marginalisés ou bien délaissés. Non, ils peuvent créer quelque chose là-bas. Et de là où ils sont, ils peuvent générer tout ce que nous faisons déjà en vie. Donc j'ai essayé un peu de leur redonner un peu la motivation, parce que l'objectif pour moi ce n'est pas de pousser quelqu'un à regagner de la motivation ou bien à motiver quelqu'un, non, mais c'est plutôt l'aider tout simplement à trouver ce qui avait démotivé afin de pouvoir se remotiver tout seul. Ça ne me sert à rien de venir leur faire une vidéo ou bien un pitch sur la motivation ou quoi que ce soit, non, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui les a démotivés, il y avait tellement de gens. Donc, et ensuite, nous avons essayé de visiter certains endroits dans la ville. Nous nous sommes rendus compte que il y a du talent dans le village. On a trouvé une usine de fabrication des craies. Ils fabriquent des craies à l'artisanat. Et il n'y a pas de différence avec les craies qui se trouvent aussi ici dans la ville. Moi, ça m'a vraiment épaté. Ils ont fabriqué des craies et ces craies-là, nous les avons même ramenées au niveau de Brazzaville pour pouvoir essayer de les aider à les commercialiser. Et ils sont juste à la recherche des financements pour pouvoir agrandir leur entreprise. Et j'ai trouvé ça génial. Il y a des gens là-bas qui gagnent de l'argent juste en fabriquant des briques. Ils ont des fours, vraiment je vous assure, des fours assez géants. Vous pouvez voir dans les photos. Des fours vraiment assez géants qui permettent la construction en fait des maisons dans ce village ou dans cette petite ville. Je vous assure. On a aussi eu à visiter la montagne de la Croix où on a trouvé des jeunes qui sont en train de casser. Enfin, ils font de la caillasse. Donc, ils cassent des roches pour pouvoir les vendre afin d'utiliser ça comme des pierres de construction. Et ils nous disent dans la vidéo que c'est à 40 000 francs le tas. Ils peuvent en faire 4, 5 le jour. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui travaillent, même si on ne va pas dire que c'est quelque chose qu'ils prennent vraiment au sérieux, parce que on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux, quand ils gagnent quelque chose, ça finit soit dans la boisson ou bien dans la vie avec des femmes et tout. Bon. Mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en repartant là-bas pour essayer un peu de transformer cette limite où il se trouve que bon, le monde c'est juste autour de nous, là où nous sommes, et on va tout simplement leur permettre de voir le monde un peu plus éloigné, quoi. Ça veut dire on va les sortir de cette zone où ils se trouvent. Et je pense bien que il faut qu'on reparte avec l'équipe, nous tous sur place, pour pouvoir faire ce travail avec eux, parce que je pense qu'il y a du talent, je pense qu'il y a de la valeur, je pense qu'il y a beaucoup de trucs à générer à ce niveau. Prochain voyage, je pense que ça sera à Sibiti, parce que l'objectif chez nous c'est de visiter tous les 12 départements de notre pays. Je suis au Congo-Brazzaville notamment, et je crois que les très prochaines visites dans le pays, ça sera peut-être au nord du pays pour aller voir également. Mais je vous assure, ça a été une expérience fabuleuse. Ce que j'ai vu, j'aimerais que vous aussi vous viviez ça, parce que ça m'a permis en même temps de m'évader, ça m'a permis en même temps de changer également ma façon de voir, où je me limitais moi-même également au niveau de la ville, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres mentalités, et ça m'a permis en fait de voir plus grand que ce que je voyais en fait. Alors je vous conseille de faire ce genre de voyage, même en famille, même seul. Vous pouvez aller visiter l'intérieur de votre pays pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que vous ignorez. Parce que pour moi, c'est la dernière fois que j'ai fait une chose pour la première fois, je vais vous apprendre déjà. Et ça a été une expérience vraiment géniale. Alors, je pense que je peux m'arrêter par là, parce que ça a été vraiment génial. Je voulais vous partager cela. Et merci de m'avoir suivi surtout. Et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, vraiment prière de vous abonner et surtout de partager les vidéos autour de vous, parce que je pense que apprendre le développement personnel par des tutos, c'est assez intéressant. Alors je vous dis ciao. Au revoir.